Oui, quand on a été obligé de s'habituer, bonsoir Victor, à perdre régulièrement, comment est-ce qu'on appréhende une victoire? Qu'est-ce que ça génère comme sentiment? C'était... Enfin, comment dire? En tout cas, nous, on s'est pas habitué à perdre, mais chaque match, c'est vraiment un combat. Il n'y en a aucun qui est laissé au hasard. Et ça fait plaisir de voir le fruit de nos efforts, un peu, au moins sur une soirée. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter. Il faut au contraire s'habituer à ce sentiment de victoire. Et même si on a déjà un match dans moins d'un jour, il faut profiter. Et profiter intensément. Et dès le lendemain matin, on est déjà focus sur le prochain match. Ton deuxième compte sur Anthony Simons, quand il drive, beaucoup de joueurs seraient arrivés derrière ou auraient sans doute envoyé le ballon en dehors du terrain. On a déjà un petit peu parlé du fait que tu gardais la possession. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe dans ta tête dans ces moments-là pour ramener ton poignet, ramener le ballon? Alors dès que possible, j'y pense pas tout le temps, mais dès que possible, j'essaie de garder la possession. Et là, j'ai essayé de le faire, mais j'allais trop vite, je pense que je serais tombé en dehors du terrain. Donc je l'ai remise, j'essaie de la remettre vers mes coéquipiers. Mais ouais, même s'il y a de l'instinct, c'est quand même quelque chose que je travaille. Bonsoir Victor. On a un peu passé la mi-saison. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de ta mi-saison et de celle de ton équipe? Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'on a vraiment... Ce qui est bien, c'est qu'on a ciblé certaines marges de progression et qu'on est sur la bonne voie. Et on voit vraiment un peu plus de maturité, je trouve, par rapport au début de saison. Et on se trouve mieux aussi collectivement. Donc le jeu est de meilleure qualité. Et ça se voit aussi statistiquement, pas seulement sur le bilan victoire-défaite, mais aussi sur les statistiques avancées. Et personnellement aussi, ouais, ça reflète un peu l'état de l'équipe en fait. Je trouve que on a bien réussi à cibler mes zones où j'étais en difficulté, celles où j'étais plus à l'aise, et à améliorer la qualité de tout, quoi, épurer le jeu. Et toi, un petit mot sur Ryan Rupert qui est de 2004. Donc toi, tu le connais bien, tu as quelle relation avec lui? Et je discutais avec Jimmy Vierhoff qui me disait que tu étais un gros travailleur aussi. Je crois qu'il a pris 5000 shoots à peu près toutes les semaines. Qu'est-ce que tu en connais de Ryan Rupert? Ça fait longtemps que je le connais, parce que nos deux grandes sœurs étaient en équipe de France ensemble en 2017. Donc ça fait un moment, nos familles se connaissent aussi. Et c'est sûr que c'est un gros travailleur, s'il y a une chose que je sais à propos de lui. Mais ouais, et en tout cas, c'est au-delà du fait que ce soit un Français, ça me fait très plaisir de le voir à ce niveau-là, quoi. Avec V. Merci.